J'aime à dire qu'en fait, j'ai un rôle dans la stabilité émotionnelle des gens à bord. Quand je fais un repas, je le fais vraiment comme si c'était pour ma famille. Il ne faut pas oublier que le sous-marin, c'est un endroit où on n'a aucun contact avec l'extérieur pendant très longtemps. Donc les seuls moments vraiment de vie, hors dehors du travail, que les gens vont sentir, c'est en arrivant à table. Donc mon métier, c'est d'essayer de vraiment faire passer un bon moment à ces gens-là, tout le long de la patrouille, pour leur créer une sorte de stabilité et un rappel de chez eux. Mon rôle, ça va être de pouvoir tenir longtemps, tant que le sous-marin en aura besoin, en nourrissant ces gens le plus longtemps possible. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité en fait, dans cette mission à cause d'un problème qui serait lié à l'alimentaire. Pour tenir dans la durée, c'est pas le réacteur, c'est la quantité de nourriture. Donc c'est mon rôle de faire en sorte que ça aille loin et longtemps. Il faut bien se dire que dans un bateau de surface, dans un sous-marin, la cuisine est optimisée par rapport à ce qu'on a besoin. Et vraiment, en arrivant au sous-marin, là, c'est vraiment encore un autre type de travail où vraiment, là, la place devient une gymnastique. On apprend à travailler dans le temps et dans l'espace qui nous est alloué. Il faut s'imaginer travailler dans un local d'environ 5 mètres carrés où on est 2 cuisiniers en permanence à se partager cet espace. Et ce qui fait que la nuit, mon boulanger-pâtissier, lui, viendra travailler en décalé. L'espace est très restreint. Il faut s'imaginer que le sous-marin, il y a à peu près 300 mètres carrés habitables pour tout le monde, 110 personnes. Donc c'est vrai que 5 mètres carrés pour une cuisine, c'est raisonnable par rapport au reste du bateau. Il faut compter 110 personnes à bord, matin, midi et soir. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc on sert environ 220 repas dans la journée, plus le petit déjeuner, qui est un repas un peu à part. Tous les menus sont prévus à l'avance, bien en amont de cette patrouille. Je vais travailler ça au bâtiment avec mon adjoint, avec le commis. Il faut bien se rendre compte de la place d'un sous-marin, c'est vraiment assez restreint. Donc on remplit tout au maximum. Et il faut vraiment que l'ordre soit respecté. Donc mes menus doivent être faits à l'avance. Je dois pouvoir expliquer au commis de quoi j'ai besoin, surtout dès le début, pour qu'ils puissent sortir ça dans l'ordre de ce qu'on a rentré. On essaie de construire une assiette qui soit suffisante, mais équilibrée, dans ce but de ne pas faire prendre du poids aux gens pour rien. La qualité de la cuisine, ça se voit pas au gras qu'on met dedans, mais plutôt au goût qu'on arrive à en sortir sans tricher. Comme on ne sait pas vraiment où on va et qu'on ne sait pas vraiment quand on rentre, on a une idée globale de quand on est sur le chemin du retour. C'est psychologique, on appelle ça une cabane et on fait un repas très, très particulier pour fêter ce milieu de patrouille. Et c'est quelque chose où tous les gens viennent participer, viennent m'aider. On a des gens en cuisine, en cafétéria qui nous aident à préparer et c'est vraiment très sympa comme souvenir ça.